Allez, salut Serge, on est parti pour commenter la finale du samedi en direct 20 août qui a réuni aujourd'hui 169 doublettes avec un tirage qui a lieu à 14h30 et une finale qui va se dérouler à 23h. Donc on va assister, Serge, à la finale qui oppose Dominique Joinard et David Séan qui sont les derniers finalistes de l'édition 2019 également, face à Luc Richard et Pierre Rouxel. Qu'on ne présente plus. Qu'on ne présente plus, non. Des habitués au final tout autour du Trégor et même au-delà. Au-delà, oui. C'est des champions qui ont quasiment tout gagné. Des doublettes, on va dire, phénoménales. On peut pas le dire, mais voilà, après tout, nous, on est satisfait que c'était une belle journée, que ça s'est bien déroulé. Il a fait super beau et il y a un peu de spectateurs, voire pas mal de spectateurs. Ce qui est bien, c'est que la finale vraiment a lieu de bonne heure et que tout le monde est resté la regarder. Voilà. Donc, si on veut, on va pouvoir commencer à attaquer le visionnage. Donc là, la main a déjà commencé. Donc, la première boule a été posée par Pierre Roussel. Donc, il a mis une super boule qui a été tirée par Dominique Joinard. Donc, ils ont mesuré pour savoir à qui était le point. Et donc Pierre qui s'apprête à rejouer. On va quand même rappeler que Dominique et David ont battu en demi-finale Daniel Radnac et Julien Jamin, et que Luc et Pierre ont battu Noël Jézéquel et Anthony Pinard. Donc, Julien Manin. Julien Manin, exactement. Et donc, pareil. Encore une super boule. De Pierre, ouais. Et Dom qui s'apprête à retirer. Donc là, les allées étaient nickel, tout, la lumière, tout nickel. Super bien tiré, encore de la part d'Adam. Il va falloir ressortir le match, je pense, encore pour savoir à qui est le point. Parce que toutes les boules sont au fond, les 4 boules sont au fond. Là, ça discute à savoir qui est le point. Après, il est préférable, comme c'est quand même 4 tireurs, Serge, il est préférable que ce soit à l'équipe adverse de poser pour que l'autre puisse tirer derrière et qu'il puisse rester à demi-carreau au carreau. Oui, c'est sûr, ouais. En plus, le coup n'a pas l'air très long. Ils ont une force de frappe aussi belle que ce soit les poseurs ou les tireurs. Oui, c'est 4 tireurs. 4 tireurs. Pas tentés. Pas tentés, ça fait aussi bien poser que tirer tous les 4. Pas là, changement de main, c'est à David Séan de poser. On peut supposer que Luc peut rester et qu'on peut avoir une belle main pour commencer. Ils sont partis pour tirer de toute façon, surtout de la main. Oui. Il n'y a plus le choix. À moins de mettre une boule moyenne. Ouais, exactement, ça peut être la solution aussi. Ouais, il a bien joué David aussi. Luc va tirer également. Là, donc tout ce qu'il espère, c'est de faire un demi-carreau ou voire un carreau. Bien sûr. Pour rester traîné. Pour avoir 2. Hop, voilà, il loupe. Et il sort en plus. Il est quasiment obligé de poser. Ouais, donc là, il va falloir qu'il s'applique parce que pour gagner le point là. Ouais, la boule à David est très près, exactement. Ouais. Il a bien joué également. Il a très bien joué. Extraordinaire. Et caché. Ah là, nickel. Bon, c'est le premier coup, je pense que David va tirer. Il doit avoir quand même 10 cm, 15 cm entre les deux boules. Oh oui, facile. S'il va peu, il peut rester aussi à 2 lui également. Il a tout le fond de l'allée pour revenir. Poser, c'est pas évident. Je pense qu'il va tirer. Il va se décaler un petit peu là, du coin. Ouais, voilà. Puis David, malgré qu'il soit poseur plus maintenant, est quand même un tireur redoutable encore. Voilà, bien tiré. Il revient du fond en plus, je pense qu'il fait 2. Ah oui, il n'y a pas photo. Ouais, exactement. Donc, ce qui nous fait 2 à 0 sur la première main pour David et Dom. Deuxième main. Dom fait signe de ne mettre pas trop long.
Ça peut être un bon choix tactique ou un mauvais choix. Il faut pas que, face à l'équipe qui est en face, Luc peut faire la différence au tir. Il peut rester et amener Pierre à tirer. Pierre tire très bien derrière. Je sais pas si c'est une bonne solution de jouer très court face à cette équipe-là. Comment ils essayent court et puis ils verront bien le oui, résultat. exactement. Ouais. Mais bon, sur la longueur, ils resteront moins forcément. Oui. Là, il y a quand même. Ouais. Oh là, ça saute. Elle est bonne. Elle est très bonne. Je pense qu'ils vont tirer parce que c'est un coup qui est court. Il doit être aux 2 tiers de l'allée. Même pas. Voilà. Ah, ils hésitent. Ah si. Je pense qu'ils vont tirer. Le coup est pas très long. Ah, ils vont attaquer. C'est le jeu, je pense, Serge, sur un coup court. Vu la force de frappe qu'ils ont tous les deux. Oui. Et puis jouer pour prendre pour un demi-carreau derrière. Exactement. Il tire. Ah, c'est léché. Ah, ça va être le rôle inversé. Maintenant, c'est Dom et David qui vont attaquer. Donc la boule. Puis c'est les alliés qui se prêtent à tirer. Le tir est quasiment plus facile pour avoir joué dedans que la pause. La pause n'est pas si évidente que ça. Et puis ça ramasse un peu au tir. Donc la boule à Luc est sortie. Est-ce qu'il a intérêt à mettre une boule près? Je suis pas sûr non plus. Enfin, il va jouer le plus près possible, je pense, mais je sais pas si moi j'aurais mis une bonne boule ou une boule à 1 mètre. S'ils vont tirer, c'est sûr. Là, la boule est bonne, il va tirer. Et Pierre a des boules assez grosses et on peut rester assez facilement dessus. Le coup est pas très long. On va bien voir. Bon, après, c'est sûr qu'on ne sait jamais. Il peut louper aussi, Dom, mais bon. Il n'y a pas beaucoup de chance pour qu'il loupe. Mais bon, c'est vrai que ça peut arriver. Ouais, il fait glécher aussi. Ça part au fond quand même. Donc, il garde le point. Voilà. Ils vont sortir le match, je pense. Il faut rebuter. Ah, c'est vrai qu'elle n'est pas partie au fond, la boule à Pierre. On ne voyait pas la caméra, mais elle n'est pas partie au fond. Donc là, au fond, nous avons la consolante qui se joue. Exactement. Et puis la consolante qui a réuni aussi 64 doublettes. Ils ont arrêté à 64. On a arrêté à 64. Oui. Donc le point est à Dom et David quand même. De toute façon, c'est parti pour tirer encore cette mine-là, je pense. À moins que vraiment Pierre mette une mauvaise boule, mais bon. Ça plaît toujours. Prend son temps. Le public qui est encore nombreux à cette heure-ci. Elle est bonne, ils vont tirer de toute façon. Le coup est pas très long, comme je disais, il va tirer. J'ai peur que peut-être l'autre équipe fasse un demi-carreau avant eux. Ouais, c'est parti pour tirer de toute façon. Voilà. Et voilà. Demi-carreau Dominique. Donc la boule vaut 2 mais non à Luc. Après, soit il décide de faire un beau point, on risque de prendre 3. La boule est à Dom et à la planche. Luc peut venir la caler et espérer prendre que 1. En jouant au milieu, il s'expose à un risque que David tire et il reste aussi et prendre 3. À moins de coller le petit. Exactement, le aussi. au fond. Ils réfléchissent, mais personnellement, moi j'aurais joué à la planche. Il prend moins de risques de prendre un gros coup. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire, c'est le jeu de jouer la planche. Il y a trop de risques au milieu et puis David tire et qu'il reste à 3. Quoi. Après, il peut décoller aussi, ça dépend comment il la prend. Apparemment, il n'aurait pas touché la boule. Là. On n'a pas vu. Je pense qu'il la caméra, on est mal placé, on voit pas. Mais je pense que le point est resté à Dom. Luc a dû décoller de la planche et laisser le point à David. Ouais, il tire pas.
Donc il rajoute forcément. Et on passe à 4-0. C'est ça, si on a bien vu. Oui, oui. Donc 4-0 pour Dominique. Donc, il va falloir qu'il se ressaisisse. Parce que 4-0 on domine. Ça commence à compter. Ouais. Ah, ça joue pas forcément très long. Hein. C'est étonnant parce que il s'expose quand même à du risque. Hein. Il est limite. Il limite encore. Il est pas bon. Donc David va relancer. Donc on rappelle que la partie est à 12 et qu'on attaque la 3e main. Il est toujours pas bon. Il joue petit bras là. On allonge un petit peu. Allonge un peu plus, ouais. De mettre derrière les 2 tiers. Donc, David qui s'apprête à jouer. En général, quand un adversaire joue court, l'autre adversaire, quand il prend le petit, il allonge un peu plus, bien sûr. Pas jouer toujours le jeu des adversaires du jour. Ah, ça va être encore une bonne boule, ça. Ah, David a bien joué encore. Il a très bien joué. Donc, lui qui va tirer. De toute façon, c'est les AD qui se prêtent à tirer, ça rabote un peu et c'est peut-être plus, ouais, comme je vous dis, c'est plus facile à tirer qu'à poser. Donc, ouais, ils attaquent, c'est logique. Hein. Lécher encore. Il va peut-être ressortir le mètre encore pour savoir à qui est le point. On bute à tous les coups. Ah non. Oula, changement. Ah, bizarrement, Luc passe à la pause, c'est bizarre. Bon, après, Pierre est capable tout autant de tirer que Luc, mais Oui. Luc doit pas se sentir trop tiré. Il fait 2 ou 3 caresses qu'il fait. Bon, après, c'est. Ah, ça change vite quand même. Après, il y a peut-être la fatigue aussi. Ils ont fait quand même 6-7 parties pour arriver là. Ah, ça arrive à tout le monde d'avoir un coup de moins bien. Donc, il sent et il prévient Pierre. Voilà. Après, Luc pose aussi bien. Voilà, Dame demi-carreau. Dame impérial. Le métronome. Ouais. Ah, il en loupe pas beaucoup Non. quand même. Non, Dom a fait quand même une sacrée carrière et sur la longévité de sa carrière, à 68 ans, il est encore là et au top de sa forme. On peut vraiment lui dire bravo. Ouais. Un Pierre qui pose. On peut dire aussi que Dom joue contre son élève, puisque Luc a été formé avec Dom à l'école de boules de Lannion, où moi-même j'ai été formé très tôt avec Dom en 1992. Je fais partie de l'une des premières écoles de boules à Lannion. Il a eu Luc et puis maintenant il y a eu Léo par Antoine aussi. Dom, il a formé pas mal de bons jeunes qui arrivent au top niveau encore. Donc il nous a su nous transmettre son savoir-faire et voilà. Une pépinière de champions. Voilà. Donc qui reste. 2. Et la boule à Pierre est revenue du fond. Je sais pas pour combien il va tirer. Je pense qu'ils doivent avoir au moins 2. Hein. Ah, 2, peut-être 3 même. La question est où c'est qu'il. Où est la boule à Luc? Je pense qu'elle est on voit pas bien. La caméra est pas très bien placée. Il tire soit 1, soit 2, soit peut-être 3 même, je sais pas trop, je vois pas bien. Non, il va poser. Non, c'est Dom qui aurait. Ouais, Dom aurait, oui, c'est ce que je dis, Dom aurait peut-être 2, voire 3. Oui, voire 3, oui. Parce que Dom a fait, ses boules sont pas allées au fond, Dom a fait deux demi-carreaux, mais ce qui compte.
toujours est-il que ça vaut 1 sur, donc n'importe où il la met, David peut tirer. Je pense que ça vaut 2. Comment ça vaut cher, parce qu'il veut pas aller faire le point Ouais, à côté du je petit. pense que tu as raison, Serge. Ça doit valoir 2 ou 3. Je pense que autrement il se poserait pas la question, il jouerait prêt ou pour que David ait tiré. Là. Si ça valait qu'un point, il jouerait prêt. Donc là, il va essayer de chatouiller ou de rester devant la boule à dôme. Allez, il joue. Voilà. Il joue un peu plus long pour éviter, pour forcer le tac-tac. Il va tirer de toute façon, donc ça doit valoir 2 ou 3 minimum. Hop là. Par-dessus. Il devait se voir dedans. Du coup, le score, ça fait 4-1. 4-1, ouais. Ah, ça, il avait moyen de faire le trou, là. Faire le trou, ouais, 6-0, voire 7, puisque voilà. Et on est 4-1. Ah, ça a l'air d'être Luc parti à la pause. Je pensais qu'ils allaient peut-être rechanger sur le coup, mais non, Luc est parti à la pause et Pierre retire. C'est à peu près la même distance que la distance. main d'avant. Elle sort à Luc en jaune, là. Fiona. Il a bien joué, Luc. Allez, c'est reparti pour tirer. Dom pour l'instant est à 6 boules tirées sur 6. C'est réussi encore. Le petit qui bouge un petit peu. Ça allonge le coup un peu. Donc là, je pense que c'est David qui va jouer. La boule à dôme a dû sortir dehors. Il y a les petits bœufs à la sortie du bourg. À tous les boulistes, il y a les petits bœufs à la sortie du bourg, donc faites gaffe. Je répète, les petits bœufs à la sortie du bourg, faites gaffe. Alors pour info, il y a les flics à la sortie du bourg. On entend. Des deux côtés ou des trois côtés. Allez, David qui s'apprête à jouer. Qui a très bien joué. Pour l'instant, les 3 premiers coups, il a très bien posé. Ah, il est un peu bas et court. Allez, un petit mètre. Ouais, il y a un petit mètre. Il est facilement gagnable. Je pense qu'il va gagner assez facilement. Voilà, c'est gagné. La question se pose, est-ce qu'on pose ou est-ce qu'on tire? Chez David et Dom, la boule est prête. Il difficilement. Non, il arrive à jouer. Il pose. Enfin, c'est vrai que la boule à David est un peu loin. La première boule à David est un peu loin. C'est vrai que s'il venait à louper cette boule-là au tir, il s'expose tout de suite à un gros coup. C'est bien joué. David joue bien, il a perdu qu'une boule quasiment pour l'instant. Il a fait une très belle pause jusqu'à présent. Il n'a pas hésité, Pierre doit tirer. La boule à dôme doit être sortie. On la voit plus. Pierre retire. Pierre d'ailleurs qui est souvent au tir cette année, Serge. Il est souvent exposé comme tireur, même soit en triplette ou en quadrate, il est souvent premier tireur. Ouais. Là, il n'était pas trop confiant au début de saison. Là. Il n'était pas trop confiant sur ses performances. Et puis, donc j'ai joué avec lui en quadrate à Quintin et ça l'a remis. Il a été extra. Il a toute la journée. C'est un joueur redoutable. Posé, tiré, il a été excellent, extraordinaire. Un très bon et là, ça l'a relancé. Sur la lancée, il est parti à Saint-Arnaud. Après, il a fait que des bons résultats. Ouais. Mais au début de saison, il était un peu hésitant sur ses performances. Il fallait un petit déclic. Ouais, exactement.
Après, les boules, c'est une question de confiance. Hein. Oui, oui, c'est sûr. Quand tu commences à gagner, c'est sûr que c'est plus facile que si tu perds tous les samedis et tous les dimanches. Et il retire. Aïe, aïe, aïe. Un petit écart quand même. Du coup, elle en vaut 2. Elle vaut 2 pour Dom. Il a tout l'aller pour rester. Il a moyen de faire le trou. Ils ont moyen de faire le trou. Donc, toujours 4-1, on voit le score. Donc, ça peut à tirer. C'est une boule qui commence à valoir cher. Ouais, oui. Ah, il reste. Oh là! Ah, il reste. C'est ce qui nous fait 7 à 1. 7 à 1 pour David et Dom. Ah, dès qu'on loupe une boule d'un côté, les autres marquent des gros coups. Donc, les alliés s'y prêtent, il y a un peu de sable et le tir n'est pas très, très difficile. Il faut tirer devant uniquement. Quoi. Derrière, ça paye pas. C'est un, il va falloir se ressaisir. Donc ils ont déjà changé la formule. Donc je sais pas. Bon, je pense que là pour l'instant il faut qu'il reste comme ça. Hein. Bon oui. Trou de 7 peut-être. Ah oui, le fameux trou. Le fameux trou de 7, Serge. Moi je suis souvent dans le trou d'1, dans le trou de 2, dans le trou de 3. Mais pour moi c'est. Tous les trous sont importants pour moi. Ah, il joue bien David. Ah, il fait une belle pause. Hein. Bien joué encore David. Il fait une très belle pause. Allez, ils repartent à l'attaque. Mais bon, faut pas qu'il doute. Hein. Il faut y aller, il faut y aller. Il a bien tiré. Pierre, il a un beau tir. Hein. Ah, il a un beau tir. Ouais. Pleine bille, mais la boule à David est revenue du fond. Donc ça va jouer l'attaque encore, je pense. Ça aurait pu finir par un demi-carreau, mais non. C'est toujours Dom et David qui gardent l'avantage. Il laisse un peu de place quand même derrière. Ouais, c'est une boule qui est. C'est presque une boule tirable. Ouais, c'est une boule tirable. Ils sont décollés du fond, non, ils posent. Ouais, ils prennent la décision de poser. Après, il suffit qu'ils mettent une devant, ça n'empêche pas de Dom de tirer derrière. Oui, bien sûr. Puis David a très bien joué jusqu'à présent, donc il peut le gagner aussi. Ah, il est court. Non, si, il reste court. Puis il n'est pas dans le jeu, il est un peu haut. Soit Dom tire pour éliminer, ou il essaie de faire le point. Ils vont tirer, je pense. Ils vont tirer pour éliminer. Ouais, comme tu disais, Serge, c'était quasiment une boule à tirer. Ouais. Ah, c'est la première qu'il loupe. Ouais, il était à 8 sur 8 et c'est la première qu'il loupe. Tu vois, Serge, on en parle du fameux trou de 7, ils sont en position de marquer. Souvent c'est l'adversaire qui marque. Ah oui. Des fois, pas beaucoup, une fois, deux fois, mais bon, ça peut permettre de les relancer. Il va jouer, je pense. Il a plus tellement chaud. Hein. Il va falloir colmater un petit peu. Mais bon, s'il fait un devant de boule, il est juste aussi. Ouais, je pense que en faisant un devant de boule, il pouvait sauver la main. Hein. Il y a de la place pour ajouter. Il peut ici rajouter un de plus, deux de plus. Et... Il y a de la place. Il y a de la place pour ajouter. Mais peut-être qu'ils auraient dû tirer d'entrée d'homme. Avec le petit un peu plus. Ils vont faire 2 ou 3. Et la partie va être relancée. Donc là, 7-3 en place. 7-3 en place, ouais.
Pierrot qui prend son temps. Ouais, c'est un joueur qui s'applique. Il n'a pas envie de la louper celle-là. Hein. Ça permet de remonter quand même. Ouais, il est où aussi? Ah, il passe. Il passe. Ah non, il est où? Non, 2. Ce qui nous fait 7-3 pour Dominique et David. Il y avait de la place pour rajouter un troisième. Peut-être mal croisé. Ah, ça joue pas très loin. Ça joue pas très loin du tout. C'est étonnant d'ailleurs. Enfin, c'est étonnant. Parce que Dom a pas loupé, il a fait quand même 3-4 demi-carreaux déjà. Et il continue à jouer court. Dom va tirer. Encore bien tiré. Encore bien tiré. Il n'y a rien à dire. Ah, il est pas resté ce coup-ci. Allez, ça va être inversé. C'est les autres qui vont se mettre à tirer. Dès qu'il y aura une bonne boule de bille, c'est les autres qui vont tirer. Après, ça demande réflexion quand même. Est-ce qu'on met une bonne boule? Est-ce qu'on la met moins bien? Oh là, je pense qu'il va essayer de mettre une belle boule. Ouais, je pense aussi. Mais... Comme les deux premières boules sont au fond. Oh là. Oh là là. Il a pris des gratons au départ. Ah là, on peut dire que c'est une boule loupée. Ouais, c'est la première qui perd. Qui perd. Ouais, Qui met vraiment significative. Exactement, ouais. Ça arrive, hein, facilement gagnable pour Luc. Allez, derrière. Voilà, ils n'ont pas le choix, ils vont être obligés de continuer à poser. Mais bon, elle est derrière, mais il peut avoir un contre. Peut-être que Luc aurait dû mettre cette boule-là à mettre trop court et ils auraient joué l'attaque. C'est ce que là, il peut avoir un contre en tirant très bien, il peut avoir un contre vu qu'elle est derrière. Elle ne vient pas. Je pense pas qu'il soit fait. Donc ça joue toujours derrière. Non, il n'est pas fait. Donc Dom va poser en espérant toucher la boule à David. Pour essayer de faire deux. Pour essayer d'en faire deux. Il reste deux boules de tir à Pierre derrière. Oh, il est fort aussi. Oh, il touche le petit. Sinon il partait. Donc là, Pierrot au tir. Pierrot au tir, ouais. Ah, s'il touche pas, je pense qu'il partait. Il faisait pas. Attention, le petit est devant, il a intérêt à lever un peu plus, Pierre, parce que. C'est une boule assez importante qu'il a tirée. Ouais, il a loupe. Je crois que le doute s'est installé un petit peu dans cette équipe. Ouais, est-ce que Luc au tir a manqué au départ, fait chatouiller, Pierre, ils ont changé, c'est pas beaucoup mieux. Et oui, comme tu l'as dit, hein, ils ont fait quand même déjà 6-7 ouais, parties. Bien sûr, la fatigue. Et il commence à faire plus froid aussi que début d'après-midi. Le froid peut-être. Mais pour l'instant, on a eu un super été, ouais. là, et puis là, ça... Et puis une belle après-midi surtout. Oui, oui. Pierre qui retire. Ah là là, deux manqués. Deux trous. Ah là là là. 8-3 donc pour David et Dom. On peut dire que c'est un peu le tournant du match. Donc on rappelle le score, 8-3 pour David et Dom. Donc avant l'entame de la 8e main. On va en profiter, Serge, pour
toi qui as pris maintenant la présidence de l'Anguat, remercier nous les bénévoles qu'il y a eu C'est sûr. qui ont œuvré à l'organisation de ce concours. On peut les saluer et également tous les sponsors. Tous les sponsors sans lesquels ce concours ne serait pas forcément possible, puisqu'ils nous apportent une aide financière et il faut les remercier également. Bien sûr, tout à fait, oui. Et on ne pense pas souvent assez à eux. Quand on va ça et là dans tout le Trégor, dans tout le département, on oublie souvent que les bénévoles, c'est grâce à eux que les concours ont lieu. Et à noter quand même qu'il y avait quasiment aujourd'hui 40 bénévoles sur toute la journée. Donc ouais, vraiment un gros coup de chapeau aux bénévoles de l'ABC. Donc c'est reparti. C'est une belle équipe, hein, l'ABC. David qui avait mis une bonne boule. Et donc que là, Pierre a tiré. Toujours pas de chance sur ses tirs parce que. David qui s'apprête à jouer. Et il est un peu fort. Boule piège. Boule piège, ouais, oui, c'est vrai, comme tu dis, c'est une boule piège, ouais. C'est sûr que s'il avait été dessus, il ne serait pas posé de questions, là, un peu court, un peu fort, un peu haut. Ouais. Alors, Milman, David a très bien joué jusqu'à présent. Et il refait. Il n'est pas tombé dans le piège. Non, il a très bien joué encore. Donc Pierre qui va tirer. Il élimine des points. Ouais. Il n'est pas chanceux dans son tir. Non, non, ça fait 2 fois là. Après la boule à lui qui était derrière. Bon, et Pierre est resté heureusement pour eux parce qu'il s'il n'était pas resté, il tirait quasiment à 2 pour 2. Donc ils vont jouer. Apparemment ils sont partis pour aller jouer la boule à... Ouais, parce que ils sont 2 fois après, hein. Il suffit que Dom reste à il hésite aussi, je sais pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il regarde. On voit pas bien, mais je pense que c'est les 2 boules à David qui sont là ou ouais. Là, c'est les 2 boules à David qui sont là-haut. Ouais. Oui, donc ouais, s'il la chasse, ils ont 2 dedans. Il peut rester, il peut faire 3. Après, pour un compte derrière aussi, il est sûr de faire 2. Bon. Attention de ne pas prendre le coin de la planche, il y passe peut-être aussi. Ouais. Je pense que c'est son jeu quand même de jouer la boule. Oui, bien sûr, oui. Même en prenant un contre, il risque quand même de faire 2. Il a chassé. Et il n'est pas resté. Donc, il n'y a peut-être plus qu'un. Allez, on va prendre le mètre, non? Ah oui. Alors là, je sais pas trop combien il y a de points. Alors lui qui joue, je sais pas trop. Il n'a pas mis un beau point, donc c'est que sûrement ça vaut 2 ou 3. Ah, il va jouer, je crois. Moi, ça vaut que le point, tu vois, il tire même pas. Ah, il joue, donc ça doit valoir que le point. Un point. Ce qui nous fait 9-3 pour Dom et David.
Donc nous, l'année prochaine, on va commencer notre premier concours au mois d'avril. Donc ce sera le 1er, le 2 et le 3 avril, donc pour les rameaux, juste avant Pâques. Après nous faisons un petit concours l'été, avec une cadrette. Donc l'année dernière, cette année nous avons fait en décalage. Normalement on avait prévu le 15 août, mais on a fait le 17 et le 18 en semaine. Bien nous a pris parce qu'en fin de compte il y avait énormément de concours le week-end du 15 août. Ouais, oui. Après, c'est toujours il y avait 17-18 concours dans un rayon de 10-15 km. Après, c'est toujours un plaisir d'aller jouer à Longueuil parce que les jeux sont vraiment bien. Ouais, on a un bel. Ah, c'est un beau boulot, ouais. Franchement, ouais, c'est un beau boulot. Et puis il y a des allées, on a 38 allées. Donc c'est quand même ce qui permet de ne pas trop attendre. En général, on fait jouer beaucoup de monde en même temps, quoi. Allez, c'est reparti. Un concours toujours. David qui met une moyenne derrière. Ils décident de tirer, ils peuvent rester. Voilà, Pierre qui fait un demi-carreau. Ils ont du retard, hein. Il faut qu'ils fassent des points. Hein. Ils sont capables de tirer tous les deux, Pierre et Luc. Donc, une boule piège. Ah oui, il a fait le point quand même. Ah, c'est une boule piège. Mais je pense que Pierre est resté à la planche, donc c'est pas forcément le jeu de jouer. Bah, c'est le jeu de tirer, bien sûr. Il va tirer. On va essayer de tenter le gros coup. Ouais, bien sûr. Le coup n'est pas très long, ils peuvent rester. Ah non. Ça marche pas. Ah, ça veut pas. Il était un peu court, puis il n'a pas beaucoup de champ entier. Il a chassé la boule qui était à la planche. Voilà, donc, mais non, de toute façon, n'importe où il la met, l'homme va tirer. Ah, il colle. Ah, vache. Ça va pas l'empêcher de tirer. Non, c'est sûr. Après, le petit, pareil, peut bloquer à la planche et son jeu de tirer, il fera pas le point puisqu'il colle. Non, c'est pas sûr que ça colle. Tirant du coin, peut partir quasiment. Le petit n'est pas obligé de bouger beaucoup. Non. Ah bah, du coup, le point se retrouve Je pense que chez Pierre et Luc. Ouais. Oui, normalement, oui. Le petit a dû bloquer sur la boule Pierre en bas. Ah, c'est difficile de commenter parce qu'on ne voit pas bien. Donc la planche, on ne voit pas du tout ce qui se passe. C'est difficile de dire quelque chose puisqu'on ne voit pas du tout, Serge. Attendre, on va attendre. Par contre, pour compter les points, pareil, ça peut être facile. Donc Luc va tirer pour le point, je pense. Oui, je crois qu'il a Pierre de chasser la boule de la plonge, à roule. Ah non, ah non, il pop. Donc ce qui nous fait 9-4 pour Dom et David. Et changement de situation, encore Pierre qui se retrouve à la pause. Lui qui lui a dit de changer.
Ah, ils aiment bien changer. Ouais. Bon, après, ils savent l'un et l'autre tirer, ils savent l'un et l'autre poser. On aperçoit Michel Gouerne et Jean-Michel dans le public. Allez, 9-4. Une partie quand même qui est un peu dominée par David et Dominique. Et si David n'avait pas manqué au début de partie une boule à 2, le score aurait été déjà plus lourd. Voilà, Pierre il fait tout, il peut aussi tirer. Il écoute Luc. Un coup il pose, d'un coup il tire. Allez, dans mon position de tir. Voilà, bien tiré dans le record. Il va falloir sortir le mètre pour savoir à qui est le point. Non, je pense qu'il est... Voilà. Oh, moi d'ici je vois Pierre, mais bon. Ça n'a pas l'air si Non, c'est évident que facile, ça. ouais. Ça, on peut mettre. On aperçoit également Ronan Courtelec qui a fait une sacrée saison cette année jusqu'à présent. On a vu son nom figurer nombreuses tous les fois. week-ends. Ouais, tous les week-ends. Avec Luc et ouais, bravo Ronan pour la saison que tu as effectuée. Chapeau bas. Et Pierre concentré encore à nouveau, qui essaye de mettre le plus près possible pour forcer Dom à tirer. Bien joué encore. Ah, il en a tiré comme des boules à partie jusqu'à présent. Il est souvent sollicité à tirer, que ce soit Luc ou Pierre, ils ont bien posé jusqu'à présent. Hein. Ben, ils sont peut-être un peu plus défaillants au tir, mais ils en ont posé des boules. Ouais, puis les boules du fond, ils les gagnent pas souvent non plus. Voilà, donc qui ne pas encore. Une demi-carreau. Je pense qu'il y a peut-être deux dedans, ce coup-ci encore dedans. Oui, s'il y en a une, il y en a deux. Très bien joué encore. Il pose bien le Pierre et Luc. Là. Ouais. Il n'a pas le choix, il a fait son travail 2, il va tirer. Hein. Il suffit de l'envoyer au fond. Ouais, ben, en tirant bien, la boule à Pierre peut revenir et gagner au fond. Des carreaux aussi. Je sais pas s'il n'y a pas 3 dedans. Voilà, il va jouer un peu par la bande. Voilà, bon, on va essayer de la coller à De la planche. contrer, De contrer. Ouais. Non, pas la coller trop, mais bon. Voilà, coller à la boule. Quoi. Non, il va faire un point, je pense, à 1 mètre sur la gauche. On voit pas où est la boule exactement à David en bas, si elle est collée ou pas. Mais il joue carrément la boule, la planche, si elle est collée, elle doit être collée. Du coup, ouais, je sais pas trop. Ah, ça doit avoir 2 ou 3, c'est sûr, mais Oui. on voit pas où est la boule à Luc par rapport à la boule à David. Si on va au fond, par un contre aussi, ils peuvent marquer. Il va essayer de chasser. Ah, il a pris sur la tête. Il a pris sur la tête et du coup c'est Luc et Pierre qui marquent. Ce qui nous fait un score de 9-5 pour Pierre et Luc. Et ils reviennent progressivement dans la partie. Allez, est-ce que Luc va nous faire un coup de maître encore? Tu vas à la pause, je vais à la pause. Eh oui.
Allez, ils s'amusent comme des petits fous. Allez, Luc est parti à poser. Ils font un coup sur deux. Ah non, même pas. Non, non. C'est Pierre qui continue à poser. On avait cru que Luc a lancé le petit. Ah, il aime bien lancer le petit. Qui s'apprêtait à poser, mais non. Il reste encore nombreux, hein. Il y a encore pas mal de monde à regarder la finale, après qu'il n'est pas très tard. Hein. Pas mal. Pas trop mal. Un peu de place pour David pour faire le point. Quand même. Oui, quand même. Ah oui, là, ils vont pas tirer, hein. C'est sûr. Ils peuvent en approcher une. Ouais. Et derrière, ils ont toujours la possibilité de compte comme boulet derrière. Avec Pierre qui sont là, la caméra. Plus facile pour nous pour commenter après. Et on va rappeler aussi que l'ABC a rajouté aujourd'hui quasiment 1000 € de la caisse Ouais, bravo à vous. Bravo. Pour tous les prix qu'on a distribués. Après, c'est sûr, il y a des sponsors, mais l'ABC a rajouté 1000 € pour que tout le monde soit content et passe une bonne journée. Et voilà, et puis c'est vraiment il y a eu vraiment de beaux prix aujourd'hui. D'ailleurs, le premier prix annoncé était de 140 € et on a décidé de le monter à 200. Donc ouais, on a eu des bons retours jusqu'à présent, les gens étaient contents, puis ils nous ont dit qu'ils reviendraient demain avec plaisir. Donc c'est de bon augure et c'est bien pour nous. La machine à Luc est partie. Demi-carreau. David qui était resté court sur sa première boule. Donc vous avez rajouté tous les engagements, plus combien? 50%? 60%? Ouais, plus de 50%. Ouais, c'est beau, hein. Plus de 50%. Moi, tu l'as fait de même, Serge, il n'y a pas très longtemps à Longuatte. Après, voilà, il ne faut pas non plus récompenser que le premier prix. Il faut penser aux autres qui sont derrière et qui font vivre les boules aussi. Donc voilà, ouais, c'est bien. C'est le kilo. Une boule importante qui l'oublie. Ça permettait de revenir à la marque. Donc Pierre qui va tenter, qui va tenter d'imiter. Il n'a pas le droit à l'erreur. Je pense qu'il vaut le point. Ça vaut le point pour Dom. Ah, ça aurait pu faire mal si Luc avait bien tiré la boule. Ou du moins, ça aurait pu marquer toujours. Là, c'est en loupant. Voilà. Dom qui loupe pas. 10-5 alors pour Dom et David. Donc ce qui va nous faire la 9e, 10e main. Ouais, quasiment la 10e main, ouais. J'ai pas compté exactement, mais on arrive à la 10e main. Il n'y a pas eu un coup long dans la partie. Non. Ça joue vraiment très court. Le petit n'est pas allé une seule fois non plus au fond. Non du tout. Il a bougé 2 ou 3 fois, mais bon, il est resté dans... Voilà, David qui a mauvaise boule. Mauvais départ. On a vu, il a mal lancé. Il est passé à droite. Ah, faut pousser un peu quand même. Un peu, ouais. Il y a un sens montant, un sens descendant. Kylian. Qui regarde son papa. Très bon joueur aussi. Hein. Oui.
Une belle brochette de jeunes qui arrive. Oula. Ça fait plaisir aussi. Les anciens ont du souci à se Ouais, faire. exactement, exactement. Ah, ça fait plaisir de voir des jeunes. Et puis cette année, cette année avec l'effet Covid a fait qu'il y a beaucoup plus de jeunes à jouer cette année. Pour qui, pourquoi moi personnellement je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est bien qu'il y ait plein de jeunes et puis que la relève, ça suit derrière, quoi. Bah, ça reste un sport et un loisir qui n'est pas excessivement cher. Hein. 5 € d'engagement, tu fais rien avec 5 €. Hein. Non, c'est sûr. Si, à part jouer une partie de boule, 2, 3, et puis bon, si tu as les compétences, tu peux ramasser un petit peu d'argent à la fin de ta journée, donc ce qui n'est pas négligeable non plus. Bien sûr. Voilà, David qui fait le point. Sa première un peu loin quand même. Donc ça vaut le point. Puis la boule bretonne, ça reste quand même un sport convivial. Bien sûr. Bon, après on joue pour gagner, c'est sûr, mais bon, ça reste en toute convivialité. Bien tiré, lui. Familial, convivial. Et puis on se rencontre tous les uns les autres. Bon, ça change tous les week-ends, ça change. Hein, tous les jours, en été, tous les jours, mais ça change, ça reste 2 jours, 3 jours dans un village, et puis ça part dans un autre village, et puis tout le monde suit, quoi. C'est un peu comme la caravane du Tour de France. Ouais, voilà. On fait des étapes. Voilà. Dom qui a très bien joué, Luc qui va retirer à nouveau. Ah, Luc, pas plus d'une sur 2. Il fait pas une très grosse partie, Luc. Non, il nous habitue pas à ça. Hein. Non, du tout. Du tout. Surtout que c'est des années pour lui, ça rabote un peu. Et il est pas droit, un peu court, pas droit. Du coup, il ramasse pas. Il met dans la barre à pierre parce que Dom a encore une boule et ils ont 10. Hein. Donc la boule à pierre est très déterminante. Tout dépend où il la met. Et là, il est posé. Hein. Pour moi, il y a encore une boule qui est restée là à la planche là-bas. Après, j'espère qu'on a bien compté tous les points. Il y a des mènes où on n'était pas trop sûr de nous, on ne voyait pas d'où on était placé. Je pense que là, l'idéal, ce serait de faire coller le petit ou. En tirant, déjà, si tire, elle est pas morte. Ah, si, parce qu'ils ont encore 2 boules. Ah oui, exact. Là, il est condamné à jouer. Hein. Il tire boule au petit, boule à Luc qui est au fond. Ça demande réflexion. S'il met pas une bonne boule, Dom rajoute, elle est morte. S'il tire, elle vaut 2. Ça demande réflexion. Il est gagnable, c'est sûr, mais il va jouer. Il faut qu'il fasse un appui de boule. Ouais, venir embouchonner. Il a très bien joué. Ah, il a bien serré. Il a bien joué. Après, bon. Avec Dom, tout est possible. Dom, tout est possible. Il peut la mettre. Il peut la mettre. Il y a un peu de place. Hein. Elle est devant, il peut la becquer. Il n'a pas forcément de jeu très court. Il peut toucher le petit. Il ne faut surtout pas qu'il reste court. Ah, il est court. Il avait bien joué pourtant. Ce qui nous porte le score à 11-5 pour Dom et Luc. Dom et David, pardon. Allez, c'est parti. Pour un nouveau coup. Et comme tout au long de la partie, il nous habitue au concours. Hein. Après, ça paye que ce soit d'un côté ou d'un autre. Hein, oui. Cela dit, moi, le premier, quand je joue, j'aime pas jouer long. Au début de journée, tu vois. Début de journée,
Il vaut mieux se faire la main sur des coups courts. Ah, David a bien joué. Moi, j'aime pas jouer trop court. Allez, à l'attaque. 11 à 5 toujours. Ils partent à l'attaque. Bien tiré de la part de Luc. David qui a toujours le point au fond. Il a le point au fond. Ils n'auront pas gagné souvent les Non. boules au fond. Luc n'a pas réussi à faire la différence au tir. Il n'est pas resté une seule fois. Il n'a pas eu plus d'une boule sur deux au tir. Donc ce qui fait qu'ils ne peuvent pas attaquer. Et Pierre est contraint de jouer à chaque fois. Ils subissent. Ils subissent, exactement. Il a bien joué. Pierre a bien joué. Il a fait une belle pause tout au long de la partie. Il a bien posé. Mais bon, Dom a très peu loupé aussi. Une ou deux. Il y a un taux de réussite assez important. On entend le président qui annonce la consonante. Peut-être la finale, ici, la consonante qui vont jouer là. Hop là. Ah, le petit qui bouge. Tout est parti au fond. Première fois. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Il suffisait d'en reparler. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Là, c'est souvent, au fond, c'est souvent le premier qui met la première boule qui est avantagé. C'est la bonne boule qui est avantagée. Bon. Un coup de fond reste un coup de fond, c'est pas forcément évident de marquer au fond. Puis au fond, il faut une part de réussite aussi. Ah oui, il y en a pour tout le monde. C'est pas le tout de balancer des boules au fond. Mais bon. Donc on rappellera quand même, pour ceux qui sont pas trop au fait de la boule bretonne, qu'une boule, elle peut toucher le fond, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas qu'elle revienne à plus d'un mètre du fond de l'allée. Donc quand il y a du retour, il mesure pour savoir si elle est restée dans le mètre. Donc là, normalement, il ne va pas avoir de souci pour faire le point, mais il s'applique. Hein. Il veut avoir un beau point. C'est pas... il est venu jouer au point, il n'a même pas été touché le fond. Il a mis une super boule, il a très bien joué. Il a touché le petit. Ah oui, il a mis une super boule parce qu'il a bien dosé sa boule sans toucher le fond. Dom lui disait de jouer au fond, il a préféré jouer sans toucher le fond. Ouais, il a vraiment mis une très bonne boule parce que c'était pas évident. Donc là, je pense qu'il va tirer. Il va tirer. Là, le coup est plus long. Bon, ça lui fait pas peur. Non, bien sûr. Oh là là. Il a une part derrière, mais pas suffisamment. Et puis il améliore le point à David. Il colle mêlant le ça petit. peut être le jeu aussi, par moments, de tirer derrière la boule pour chasser la boule, pour pas qu'elle aille au fond, quoi. Parce que souvent, quand tu tires une boule pleine billes comme ça, à quelques centimètres du fond, elle peut rester dans le fond, donc tu la chasses par derrière. Il n'a pas beaucoup de solutions. David colle. David colle. Puis il a pas beaucoup. Il va faire. Il est obligé de tirer pour essayer pour tirer pour que le petit aille sur sa boule en bas là-bas. Faire le point, il est quasiment ingagnable. Et tout peut arriver. Voilà, c'est mort. Partie gagnée pour Dominique et David qui, après avoir perdu en 2019 contre Cyril Rouxel et Steven Bulch, inscrivent leur nom au palmarès de l'ABC. On peut les féliciter
Ben, Serge, ça a été un plaisir de commenter la partie avec tout à toi. fait. Et puis j'espère que l'année prochaine, on vous donne rendez-vous tout à fait importantement. Voilà, on vous donne rendez-vous l'année prochaine au Le troisième week-end du mois d'août. Mais en attendant, on vous attend encore nombreux demain pour le deuxième concours de l'ABC, donc dimanche demain. Voilà, et puis en espérant vous voir aussi nombreux et puis que la fête continue. Voilà. À demain. Kenavo. À demain, Kenavo, comme dirait Serge. Bonne soirée. Au revoir. À demain.